Autre situation alarmante, celle du manque de structures d'accueil pour les adultes autistes. Dans le seul département du Cher, une trentaine de personnes ne trouvent pas d'établissement adapté à leur handicap. Et pour cause, il n'existe qu'une seule association. Elle en appelle au pouvoir de l'État. Dossier signé Vincent Billy et Stéphane Donne. Allez hop hop hop. Et allez, mange ta brioche, on enchaîne là. Hein? Après, il faut aller te laver les dents, alors hop hop hop. Comme dans toutes les familles, le matin chez les Muller, c'est timé. La journée démarre à 7 h. Sauf qu'avec Julien, 20 ans, le chronomètre est indispensable et l'attention de sa maman est très forte. Julien, c'est bon, allez, lève-toi. C'est un peu comme si on avait un enfant de 5 ans. Il faut respecter les rituels, on ne peut pas passer une étape. Et c'est assez usant en fait. Et le midi, c'est 1h30 pour manger. Le soir, pareil. La douche, c'est 1h30. C'est fatigant parce qu'on se sent impuissant. Allez, bon, et puis on est obligé de s'adapter à son rythme. Jules, allez, on enchaîne parce que là, il faut se laver les dents. Là. Hop, hop, hop. Allez. Allez. Hop. C'est bon, c'est fait. Les troubles autistiques de Julien ont été diagnostiqués très tard. Il avait 12 ans. Il entre en IME 4 ans plus tard et n'en est toujours pas sorti. La solution pour lui et ses parents, c'est un foyer d'accueil médicalisé dédié aux adultes autistes. Oui, allez, lave-toi les dents. Fait des enfants, c'est pas pour qu'ils restent toute leur vie avec leurs parents. À un moment donné, ils sont adultes, ils sont grands. Il faut qu'ils vivent leur vie. Il faut qu'ils trouvent une place dans la société. Aujourd'hui, les places dans la société existent. Ça s'appelle les foyers d'accueil médicalisés. Dans le cas de Julien, pour son autisme, il n'y a pas de place dans le Cher. Valérie, Didier et Julien se projettent. Ils attendent cette place tant espérée dans cet établissement aux portes de Bourges. La Châtaigneraie a été créée en 2009 par des parents d'adultes autistes. Ici, pas de longs couloirs sombres, mais des espaces de vie et d'activités structurantes et adaptées. Il y a le mot thérapeutique, mais il n'y a pas que le mot thérapeutique. Il y a le mot aussi apprentissage. Et pour tous les ateliers, il y a aussi le mot savoir-être. Donner, partager, dans la communication et dans le savoir-faire. Ici, 32 adultes travaillent à la ferme, au maraîchage, à la cuisine. Ils disposent d'un suivi médical, psychologique et de réadaptation. Pour la plupart, ils vivent en colocation en dehors du site, dans des logements appartenant aussi à l'association gestionnaire. Il faut vraiment qu'on pense en termes de besoins pour chacun, très créatifs aussi, tous ensemble. Et c'est là la richesse aussi du travail en équipe pluridisciplinaire, c'est qu'on travaille tous ensemble pour essayer de répondre aux besoins de chaque adulte et vraiment de créer des solutions qui sont adaptées à chacun. Cet accompagnement existe, mais l'association demande des agréments et des financements pour le pérenniser. C'est à l'État que les parents épuisés en appellent. L'ARS d'une part, comme le conseil départemental d'autre part, nous dit qu'ils n'ont absolument pas les moyens pour pouvoir, débloquer en fait ces places. Donc quelque part, c'est peut-être pas une question de non-volonté de nos institutionnels, mais bien une question en fait de moyens qu'il faut vraiment en fait leur donner pour qu'ils puissent ouvrir ces places. En France, en avril, 600 000 adultes autistes de plus de 20 ans n'avaient toujours pas de place, ce qui représente près de 9 personnes atteintes sur 10.